Bonjour, je suis Cécile Ayache. J'ai créé, je dirige Apprends et Rêve, une association que j'ai mis en place il y a déjà cela quelques années. Malgré le confinement, nous avons décidé de continuer à proposer des activités, les activités hebdomadaires, les activités à l'année. Et puis après, on s'est dit, mais qu'est-ce que vont faire les enfants pendant les vacances de Pâques? C'est déjà assez difficile de se retrouver à la maison enfermé sans voir ses amis et sans rien faire et ne pas participer à ses activités habituelles. Si en plus les vacances riment avec enfermement regarder la télé et être juste un spectateur et non pas un acteur de sa vie, c'est compliqué. Alors Sharon disait, Startup for Kids, c'est l'éducation. Qu'est-ce que ça va nous amener à faire? Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce que les ados vont devenir? Quel est leur futur? Et donc, nous, on s'est dit, créer des stages pendant les vacances, continuer, aller dans la continuité pédagogique, permet aux enfants de se trouver, de se retrouver. Le confinement est déjà une période un peu compliquée, de se trouver, de se retrouver, même pendant ces temps un peu différents. Donc, on a mis en place, on a changé ce qu'on avait prévu de faire. Normalement, on fait des stages à thème pendant les vacances scolaires. Normalement, on devait faire un stage autour du Japon, faire une découverte de la cérémonie du thé ou bien de la danse japonaise. Évidemment, tout ça n'est plus d'actualité et on a décidé de se renouveler. Comment? En mettant en place des stages à distance sur Zoom et en adaptant également notre façon d'enseigner. Alors, parce que enseigner sur Zoom, ce n'est pas la même chose que d'avoir un groupe devant soi. On ne peut pas participer de la même manière. Les enfants ne peuvent pas participer de la même manière. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'enfants et d'adolescents, puisque les stages que nous proposons sont destinés aux enfants à partir de 4 ans jusqu'aux adolescents qui ont 15 ans. Et donc, on a revu notre façon d'enseigner, on a revu les thèmes de nos stages, on a finalement créé des stages qui sont autour d'une activité de 1 heure pour les plus petits jusqu'à 2 heures pour les plus grands, des stages qui pouvaient être faits à distance et avec ce qu'avaient les enfants et les adolescents chez eux. Donc, quand on fait un stage de BD à partir de 7 ans, on sait très bien qu'il faut le faire avec du matériel simple et facile. Comment est-ce qu'on fait un atelier de BD en ligne? Eh ben, ce n'est pas très compliqué. Vous avez votre professeur sur Zoom qui voit chacun des enfants ou des adolescents et puis qui va pouvoir regarder ce qu'ils font, les corriger, leur donner des conseils et avoir une vraie interactivité. Parce que c'est aussi ça la différence des stages qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'il y a un vrai enseignement avec une réponse. L'enfant ou l'adolescent n'est pas seul face à un ordinateur comme lors d'un tuto ou lors de vidéos live, mais où il n'y a pas d'interactivité. Là, l'enfant ou l'adolescent peut poser des questions, peut discuter avec les autres enfants, avec les autres membres les autres participants, pardon, et puis peut également poser des questions au professeur qui peut lui répondre. Donc, encore une fois, comme lors d'un vrai, entre guillemets, un vrai atelier. Quel est l'intérêt? Vous allez me dire, il y a plein d'ateliers en ce moment qui sont mis gratuitement en ligne sur le web. Eh bien, encore une fois, ça permet à l'enfant et à l'adolescent de s'échapper, entre guillemets, pendant 1 heure ou 2 heures, de retourner, de se retrouver lui, de créer quelque chose pour lui, où il va être une nouvelle fois acteur de sa vie, acteur de ce qu'il fait, prendre une décision, bouger, parce qu'on fait aussi de la danse. Après tout, quelle est la différence entre être face à un miroir et avec le professeur en face à face, ou bien face à un ordinateur et avec en petite fenêtre, où on se voit en train de danser? Tout est en plus petit, mais on sait s'habituer. C'est ça qui est important, c'est savoir s'habituer, savoir se renouveler, savoir s'adapter. Et c'est là où on se rend compte que et les enfants, et les professeurs, et les adolescents sont tous très forts. Devant des périodes un peu charnières, un peu différentes, on peut faire des choses absolument magnifiques. Et nous, notre décision, notre volonté, notre choix, notre envie, surtout, plus que tout une envie, c'est de dire aux enfants et adolescents, OK, c'est un moment un peu difficile, mais vous allez voir, vous allez pouvoir trouver qui vous êtes, vous réaliser, être vous-même, imaginer des choses que peut-être vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas été confiné. Et là, vous vous dites, oh bah,
mieux vaut faire ça qu'autre chose. Et vous rendre compte qu'en fait, vous adorez ça. Ça vous donne envie d'aller plus loin, de continuer après, de revenir à vous, de faire après une fois que l'atelier est terminé, etc. On est en interactivité, on agit et c'est un vrai moment de plaisir. En fait, on a mis ça en place déjà pour les activités à l'année, les activités hebdomadaires, et les enfants et les ados nous remercient après chaque cours. En tout cas, nous ont fait les 2 ou 3 premières séances. Ils nous remerciaient parce qu'ils avaient l'impression de continuer. Enfin, je ne dirais pas à vivre, parce qu'évidemment, ils vivent toujours, mais de continuer dans tout ce qu'ils sont capables de faire, de continuer à être eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, je tiens à dire que nous nous sommes adaptés pour répondre au plus près aux besoins, aux envies, aux désirs des enfants. Alors, comment est-ce qu'on s'est adapté? Par exemple, théâtre. Eh bien, théâtre, on a mis en place un stage qui s'appelle Apprends à devenir un YouTuber. Évidemment, on n'apprend pas à faire une vidéo YouTube, mais on apprend à un enfant, à un ado, à parler face à une caméra, à savoir moduler sa voix, savoir poser sa voix, savoir choisir les phrases qui vont retenir l'attention et savoir utiliser son visage, ses yeux, ses expressions et ses mains, ses gestes pour retenir l'attention. Est-ce qu'on le fait d'habitude? Est-ce que c'est un exercice qu'on fait? Non. Nous, quand on va faire du théâtre, en stage normal, on va évidemment apprendre à bouger dans l'espace, savoir occuper l'espace avec sa voix, etc., etc. Là, il n'y a pas d'espace. L'espace, c'est l'écran. Mais pour autant, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui puisque de plus en plus, les enfants vont utiliser la vidéo et les ados, les vidéos pour agir avec les autres, communiquer. Et puis également, pour pouvoir faire des exposés à l'école ou pour pouvoir faire, après, on l'espère, des vidéos sur YouTube. On est dans le futur. Eh bien, le confinement nous a obligés à nous projeter plus rapidement dans le futur et on a su s'adapter pour le faire. Alors, nos ateliers sont payants parce qu'on a des professeurs qui sont auto-entrepreneurs, comme dans la plupart des lieux, et qui travaillent. Ils vont donner entre 2 heures à 6 heures de leur temps par jour. Ils ont un vrai savoir, ils ont une vraie réflexion, il y a un vrai échange pédagogique. Et donc, oui, on ne peut pas faire ça gratuitement. Encore une fois, on va s'occuper des enfants. Diriger un atelier en ligne, c'est très fatigant, normal, puisqu'il y a beaucoup de bruit et puis qu'on doit avoir une attention beaucoup plus soutenue, une énorme concentration. Et puis, on va écouter les enfants, les adolescents, on va les regarder un par un. Donc, c'est ce qui va donner tout son sel à ces stages. Donc, on propose des stages qui commencent demain, parce qu'on s'est dit que les enfants et les adolescents avaient besoin d'au moins 1 ou 2 jours de repos avant de se lancer. Ils commencent demain du mercredi 8 donc au vendredi 10 ou bien sur 5 jours la semaine prochaine, une fois qu'ils auront pris une semaine de repos et qu'ils se diront mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes journées sans but, sans rien, et bien voilà. Et puis aussi le fait de s'inscrire, de payer également, eh bien, donne envie, donne un but dans la journée pour se rendre sur les stages. Quand on a une obligation, entre guillemets, financière, monétaire, on va être plus motivé. Donc, on va se rendre sur le stage et puis ça va également faire découvrir des choses. Donc là, je parlais par exemple avec une maman tout à l'heure qui me dit « Ah, mon fils aime bien le théâtre, mais il n'aime pas trop parler. » Se mettre en avant devant les autres. Alors, c'est embêtant puisque, comme on disait, on met en place un stage qui donne aux enfants l'envie et aux adolescents apprendre à parler devant un écran. Donc, évidemment, là, on se met en avant. Oui, très bien. Si on tente, c'est qu'1h30 par jour. On tente ça pendant 3 jours. Et voilà. Et en plus, physiquement, on n'est pas présent. On n'est présent que via un écran. Donc, finalement, c'est presque plus facile. On se lance. C'est un vrai défi qu'on offre aux jeunes et aux ados. Et puis également, on met en place des ateliers à partir de 4 ans parce qu'on a beau dire que 4 ans, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être occupés? Ça suffit, on leur donne un papier et puis ils vont gribouiller, etc. Alors, pareil,
on a été assez surpris. On a continué les ateliers créativité qui sont hebdomadaires en temps normal, le mercredi après-midi. Et le premier atelier, notre professeur était un petit peu perplexe, en train de se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Ils ont 4 ans, c'est un peu compliqué déjà en temps normal. Comment est-ce que je vais pouvoir réagir à distance et en ligne? Et on s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que les enfants comprenaient très bien que s'ils faisaient n'importe quoi face à un écran, eh bien, ils ne pouvaient pas participer et que ça n'avait aucun intérêt. Et donc, ils ont su se mobiliser et puis, après tout, se discipliner. Donc, ils ont appris comment parler les uns après les autres. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'ils vont savoir. Peut-être que ça va repartir après le confinement, mais malgré tout, ils ont appris à se taire pendant qu'un parle pour ensuite prendre la parole, pour ensuite montrer, ou bien lever le doigt, ou bien, comme vous pouvez le faire, vous levez la main pour poser une question. Et puis, ils ont appris aussi à trouver l'essentiel. Et puis, alors là, ça a été la grande surprise. Là, je viens de parler avec une de mes professeurs qui vient d'avoir fait un atelier de yoga pour enfants pour les 5-7 ans en ligne. Elle m'a dit, une des petites filles qui est le plus indisciplinée, qui court dans tous les sens, que je n'arrive pas à raisonner, pendant toute l'heure de l'atelier, est restée tranquille, très, très, très concentrée et a fait l'atelier complètement. Et c'est la première fois depuis le début de l'année. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants, ça leur faisait tellement de bien de pouvoir discuter et de pouvoir se rallier à quelque chose en ligne, finalement, ils en profitaient 2 fois plus qu'en temps normal. Donc, ces stages, on le sait, on l'imagine, on se le dit, vont permettre à tous les enfants, de participer pleinement et ne pas être des spectateurs, mais encore une fois, être des acteurs, de vrais acteurs. Je vois qu'il y a une petite question qui me dit est-ce que c'est un stage de théâtre ou est-ce que c'est un stage de vidéo? Quand je parlais du stage alors, c'est un stage de théâtre. Nous n'apprenons pas à tourner une vidéo, nous n'apprenons pas à régler la caméra, nous n'apprenons pas à monter un film, nous apprenons à parler devant une caméra. Donc, c'est un stage de théâtre parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est devoir parler parce qu'une caméra, un public, c'est la même chose. On apprend à parler devant l'autre. Donc, c'est du théâtre. C'est un professeur de théâtre qui va diriger ce stage-là. Il y a une chose aussi que je tiens à souligner, c'est que tous les stages sont dirigés uniquement par des professionnels. Ce sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec les enfants et les adolescents, qui eux-mêmes sont professeurs de hip-hop et danseurs de hip-hop, professeurs de danse et danseuses professionnelles, professeur de créativité et de BD est elle-même artiste, un professeur de théâtre et metteur en scène, acteur et professeur de théâtre. Ce sont des professeurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je sais, que je connais, et je sais qu'ils sauront s'adapter et qu'ils ont su s'adapter déjà par rapport au stage en ligne. Encore une fois, c'est un stage, c'est une autre façon d'enseigner, mais c'est une autre façon d'apprendre, pour certains plus compliqué, pour d'autres plus facile, puisque au contraire, l'écran va permettre un peu je ne vais pas y arriver, excusez-moi, de se lâcher, on va dire, de se laisser aller. Et puis, et d'autres, le fait de se voir comme ça, vont avoir un peu peur. Mais en tout cas, ça va permettre d'avoir une autre approche d'une discipline et une autre approche de soi-même et de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions qui peuvent me poser en ligne, auxquelles je serais ravie de répondre. Pourquoi est-ce qu'Apprends et Rêve a été créé? Eh bien, parce que moi-même, j'ai 4 enfants et j'ai, à un moment donné dans ma vie professionnelle, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie, quel sens je voulais donner à ma vie, et je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était amener les enfants, permettre aux enfants de se rendre compte de toutes les richesses qu'ils avaient en eux, aux enfants et aux adolescents, parce que le système français est très axé sur la vie scolaire, sur l'apprentissage, on apprend des choses
et on va ressortir l'apprentissage qu'on a reçu. Après, comment se réaliser? Moi-même, j'ai été vivre aux États-Unis. Je suis partie vivre aux États-Unis quand j'avais 16 ans et demi, pendant un an toute seule, faire une année en tant qu'exchange student. Et je me suis rendu compte de la façon dont les Américains appréhendaient l'éducation, totalement différente de la façon dont nous, en tant que Français, nous appréhendons cette éducation-là. C'est ce que je vais réutiliser aussi là pour ce stage. Et donc, c'est une façon où plus l'enfant ou l'adolescent se réalise et agit et se rend compte, on n'est pas forcément bon en maths, mais on peut être bon en dessin. Et c'est aussi intéressant parce que la vie actuelle, ça n'est pas... et peut-être que le futur, c'est mon grand motto, là, avec l'intelligence artificielle, me dit que les enfants, les adolescents les plus créatifs seront ceux qui sauront le plus réagir et s'adapter par rapport aux grands défis technologiques qui arrivent dans le futur. Donc, c'est comment est-ce que moi, je vais savoir répondre à ce qu'on me propose et me mettre en avant et m'adapter. Donc, tout ce qui est créatif, tout ce qui va permettre d'être ailleurs que dans l'apprentissage pur et dur, va donner une valeur ajoutée, un atout à tous ces enfants et à tous ces adolescents. Et je me dis aussi également que le confinement va peut-être permettre à Apprends et Rêve de peut-être, on ne sait jamais, rebondir pour proposer d'autres apprentissages autrement et en ligne, parce qu'après tout, nous sommes situés à Paris, dans le 16e arrondissement, mais pourquoi bon, voilà, il se trouve on est là, on aurait pu être ailleurs, mais transmettre notre savoir pédagogique, notre volonté de pédagogique, notre volonté, notre désir de transmettre aux enfants et aux adolescents, on aimerait bien le faire ailleurs qu'à Paris. Donc, pourquoi pas rebondir et utiliser tout ce qui a été ce confinement et toutes ces avancées technologiques ou ces découvertes ou pour aller plus loin. Je suis encore une fois prête à répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, je suis là pour vous, pour venir vers vous et interagir avec vous. Moi, c'est vraiment une passion qui m'anime. Le désir, c'est de vraiment faire en sorte que l'enfant et l'adolescent voyagent dans sa tête et ne soit pas voyage dans sa tête, voyage dans son monde, c'est créer un monde et aille plus loin dans sa vie. Mon grand rêve, entre guillemets, serait qu'un jour, dans 10 ans, j'apprenne ou je lise « Ah oui, non, mais cette vocation m'est venue parce que ce que j'ai fait chez Apprends et Rêve m'a permis de découvrir qui j'étais et m'a permis de me dire « Ah voilà, mais en fait, pourquoi je n'irai pas là ?» Pour moi, tout est possible. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut aller jusqu'au bout des choses. Il faut un peu de passion, du travail, c'est sûr. Il faut y croire, il faut du temps, de la patience. Mais avec tous ces éléments, on peut aller encore plus loin. C'est tous ces grands inventeurs et tous ces gens, ces écrivains, ces acteurs ont tous été animés par ces désirs. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, pour quelle tranche d'âge sont vos ateliers? Donc, on a plusieurs tranches d'âge. On a les 4-7 ans, les 7-12 ans et les 12-15 ans. En fait, en gros, c'est moyenne section CE1. CE1, c'est CM2 et 6e, 3e. Vous allez vous dire, il y a 2 fois CE1, mais en fait, ceux qui sont nés 6 premiers mois de CE1 vont avec les grands et ceux qui sont nés en fin d'année vont avec les plus petits. C'est une année un peu charnière, on est plus petit, mais on n'est pas encore grand, donc, et ça dépend aussi de l'activité. Donc, c'est pour ça que nous, on va réagir en fait à chaque personne différemment. Est-ce que vos ateliers sont aussi aménagés pour des enfants atteints d'handicap? Alors, en fait, j'ai régulièrement des enfants atteints de handicap qui sont venus.
Ils ne sont pas spécialement aménagés pour les enfants atteints de handicap. Mais alors ça, c'est des ateliers qui ont lieu sur place, évidemment. Je ne parle pas des ateliers en ligne. Les ateliers sur place, nous avons proposé par exemple des ateliers jardinage où, où, des, où des enfants atteints de handicap ont participé. Après, en ligne, j'avoue que nous n'avons pas forcément, c'est déjà compliqué de faire un atelier en ligne et d'avoir une attention. Nous n'avons pas après mis en place un atelier spécifique pour les enfants atteints de handicap. Mais encore une fois, nous écoutons chaque proposition, nous discutons avec chaque parent et nous sommes attentifs à chaque personne. Donc, pour ça, tout est possible. Je veux dire, on ne ferme pas aucune porte. C'est aussi la différence chez Apprends et Rêve, c'est que quand les parents, d'abord moi, quand les parents m'appellent ou m'envoient un mail, c'est qu'est-ce que voudrait faire mon enfant? Alors je demande ce qu'aime l'enfant, parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'aime l'enfant? Comment est l'enfant? Où est-ce que l'enfant veut aller? Et on fait attention à chaque enfant. Moi, je les connais pratiquement tous. Je vais tous les voir. Je discute avec tous. Je discute avec tous les professeurs, on s'écoute, il y a une vraie attention sur l'enfant. On n'est pas là, les professeurs ne sont pas juste des gens qui viennent, hop, font un cours ou vont faire un cours en ligne, etc. Non, ils aiment connaître les enfants. Donc, il y a une vraie discussion, une vraie attention et on va s'adapter. On va s'adapter au plus possible à l'enfant. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, on va le faire un peu comme disent les Américains, c'est qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que l'enfant n'a pas suivi mon atelier, n'a pas suivi mon cours. C'est pas l'enfant a un problème, il ne suit pas mon cours, c'est moi qui n'ai pas su retenir son attention. Donc, comment est-ce que je vais faire pour retenir son attention? Comment est-ce que je vais faire pour recréer quelque chose qui va l'interpeller? Et donc, on va travailler toujours de cette manière-là pour les enfants. Là, c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers où il n'y a pas plus de 8 enfants par atelier et 6 enfants pour le codage, afin qu'on puisse vraiment suivre chaque enfant personnellement. Voilà, et on est vraiment sur on est là pour l'enfant, on est là pour qu'il existe, on n'est pas là pour en train de se dire, l'enfant n'est pas un consommateur et un client. L'enfant est un enfant, l'adolescent est un adolescent, est une personne à part entière et c'est ce qui nous intéresse. Nous, ce que nous voulons voir, c'est la personne qui est en face de nous. Moi, je n'ai pas créé Apprends et Rêve avec une volonté de business plan, etc. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit ni la façon dont je réagis. Ça a été vraiment une question de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que les enfants et adolescents soient heureux et découvrent ce qu'ils sont et puissent avancer de façon heureuse vers le futur. Donc, on a été vraiment dans cet état d'esprit-là lorsqu'on a créé Apprends et Rêve. Et c'est vraiment l'état d'esprit que l'on continue à avoir. On a une volonté vraiment, encore une fois, on ne fait pas des ateliers, on ne fait pas du sport. Non, on essaye de voir comment l'enfant va réagir. Ça ne fonctionne pas, eh ben, on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas et on va voir ce qu'on peut faire pour que l'enfant ou l'adolescent trouve ce qu'il attendait, ce qu'il recherche, se trouve lui-même. Encore une fois, je suis toujours à votre disposition pour toutes les questions que vous posez. Alors, Adam me demande depuis combien de temps existe Apprends et Rêve. Alors, Apprends et Rêve a été effectivement créé en 2010. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on habite à Paris, dans le 16e arrondissement. Donc, autant vous dire qu'avoir des locaux là est très, très difficile. Donc, nous n'avons commencé à exister vraiment qu'en 2012 et en 2013, les ateliers à l'année ont été mis en place. Je pense qu'on a peut-être fait le tour. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère avoir été complète et vous avoir donné envie de nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, nous, on est à votre disposition.
pour toute question, pour répondre à toutes vos envies, pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous écouter. On aime beaucoup vous écouter et beaucoup vous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, on vous retrouve les uns et les autres avec grand plaisir vendredi pour un prochain rendez-vous pour découvrir de la méditation en pleine conscience avec Intraverso. Et la semaine prochaine, mardi, avec Volarella pour découvrir des aventures pédagogiques en résolvant des enquêtes virtuelles. Eh bien, merci beaucoup de votre attention et puis j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.